Donc bonjour, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet du programme de première pour comprendre comment nos cellules immunitaires luttent contre les infections bactériennes, virales, fongiques, etc. Donc le but du jeu, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que la réaction inflammatoire. Pour cela, il faudra faire un schéma qui va reprendre les différentes étapes de la réaction inflammatoire et qui va expliquer les quatre symptômes. J'ai fait une jolie faute d'orthographe, je vais la corriger. Donc les quatre symptômes qui sont rougeur, chaleur, gonflement et douleur. On verra que la réaction inflammatoire, elle n'est pas du tout spécifique. Quel que soit le microbe qui nous infecte, on a toujours une réaction inflammatoire. Ensuite, il va falloir faire un jeu et gagner ce jeu. Donc ce jeu, ça s'appelle le Cowar. Et en gagnant ce jeu, vous allez prendre connaissance avec les différents acteurs de la réaction immunitaire, ceux de la réaction inflammatoire, plus ceux que l'on verra un peu plus tard, qu'on appellera ceux de la réaction spécifique. Et enfin, on va utiliser l'Immol pour comprendre comment fonctionne l'aspirine ou l'ibuprofène sur l'inflammation et sur la lutte contre la douleur, par exemple. D'accord? Donc en gros, c'est bien comprendre ces trois choses-là. Pour comprendre tout ça, on va faire un petit géniali. Donc nous avons Madame Rose au jardin qui est fière de ses fleurs, en particulier de ses roses rouges. Mais ce matin, en cueillant ses roses, elle s'est piquée. Et en taillant ses rosiers, donc elle s'est blessée. Et voici ce qu'elle a sur son bras. Elle a donc ce qu'on appelle une douleur. Elle sent que c'est gonflé, c'est rouge, elle sent une sensation de chaleur. Donc elle possède tous les symptômes de la réaction inflammatoire. Alors comme elle est de santé fragile, elle décide d'aller voir son médecin. Donc quand elle va voir son médecin, le fameux docteur médicament, Madame au jardin, comme elle est hypochondriaque, il va lui envoyer plein de petits examens. D'accord? Donc il va lui prendre sa pression. Ici, on voit qu'il y a des petites vidéos, sauf que un malheur n'arrivant pas seul, ah ben voilà, donc on vous explique la petite réaction inflammatoire, il faut regarder la vidéo. Je crois que là, je ne sais plus ce qu'il y a. La présentation des cellules sentinelles, donc on vous envoie sur un document qui vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est que les cellules sentinelles qui nous permettent donc de nous protéger contre des microbes, qui nous permettent de repérer l'apparition des microbes dans le sang. D'accord? Donc voici des cellules sentinelles. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? On vous permet aussi ici, quelque part, de regarder les différentes classes de globules blancs qui existent. Celles qui sont soulignées ici, ce sont les fameuses cellules sentinelles. Donc une fois qu'on a vu un petit peu à quoi ça ressemblait tout ça, eh ben, on va passer à la page suivante. Et la première partie consiste à expliquer les différentes étapes de la réaction inflammatoire sous forme d'un schéma. Mais il y a un petit jeu qui va vous aider. D'accord? Donc le jeu, il faut le chercher. D'accord? Donc voilà. Et quand vous allez sur ce jeu, il vous ouvre un jeu qui s'appelle le Cowar. On se met bien au niveau lycée. Et on va commencer. Donc le Cowar, il suffit de cliquer au départ pour tuer les bactéries. Donc vous allez voir, vous cliquez dessus. Alors il faut bien les viser. Mais en fait, il existe des macrophages qui vont nous aider. Donc de temps en temps, lorsque vous voyez un macrophage, alors attention, voilà un macrophage, on peut le diriger pour qu'il aille manger les bactéries. En même temps, on peut viser et essayer de les détruire. D'accord? Et puis vous allez voir qu'il va apparaître donc une nouvelle cellule, un nouveau type de cellule. Le problème de l'infection, elle est en train d'augmenter. On n'arrive pas avec un seul macrophage à tout détruire. Donc on va attendre un peu, le jeu va... Donc on avance, on essaye de détruire le plus possible. Et vous continuez comme ceci, et au fur et à mesure, vous allez avoir des étapes qui vont vous aider. Donc je sais, voilà. Donc ici, on va pouvoir voir un deuxième type de cellules qu'on appelle des mastocytes. Ces mastocytes sont capables de libérer des molécules chimiques qu'on appelle les molécules de l'inflammation. Elles ont un avantage, ces molécules, c'est qu'elles vont attirer de nombreux macrophages sur le site de l'infection. Le désavantage, c'est qu'elles vont créer de la douleur si je les utilise trop. Donc voici un mastocyte. Quand je double-clique dessus, il libère des molécules chimiques qui vont vers dilater les vaisseaux sanguins, on le voit ici, c'est pour ça que ça va devenir rouge, qui vont faire que du plasma va sortir de ces vaisseaux sanguins et qui vont permettre surtout, donc je vais, hop, qui vont permettre à de nouveaux macrophages d'apparaître, on le voit ici, les sorties des vaisseaux sanguins. D'accord?
Ces macrophages vont donc nous aider à lutter contre l'infection. Donc on voit que là, l'infection a bien progressé, hein. Il va falloir la développer, mais on voit qu'il y a une armée de macrophages qui est venue et on va donc pouvoir commencer à lutter. Donc le but du jeu, c'est au fur et à mesure de tuer cette infection. Vous allez gagner quand toute l'infection aura disparu, mais si vous libérez trop de molécules inflammatoires comme de l'histamine, eh ben vous allez créer une douleur trop importante et vous n'allez plus résister, vous allez mourir. Donc il faudra faire attention. Ici, il y a un nouvel type de cellule qui est apparu, un plasmocyte qui fabrique des anticorps. On vous explique exactement à quoi servent les anticorps. Donc ce sera pour les cours plus tard, c'est la réaction déjà. D'accord, donc on peut libérer des anticorps, ça va nous aider à détruire les bactéries et on peut libérer des... Donc il faut faire attention à la douleur, etc. Donc en continuant le jeu, le but du jeu c'est de gagner. En jouant à ce jeu, vous allez pouvoir apprendre des noms sur la défense immunitaire et comment fonctionne donc un petit peu cette défense immunitaire. Une fois que j'ai fait ça, je vais continuer. Et lorsque j'ai continué, on va comprendre pourquoi Monsieur Médicament va proposer à Madame Aujardin, pour lutter contre la douleur, deux molécules. Une molécule d'aspirine et une molécule de ibuprofène. Donc on voit ici comment fonctionne la fabrication des molécules de l'inflammation, hein. Par exemple les prostaglandines. Vous avez ici une suite de réactions qui donnent naissance aux molécules de prostaglandines. Et on voit que pour que cette prostaglandine se fabrique, pour qu'il y ait donc des réactions d'inflammation, j'ai besoin d'une enzyme qu'on appelle la cyclooxygénase ou la COX. Or, cette enzyme, ça va être la cible de l'aspirine et la cible de l'ibuprofène. Donc, on voit ici, on vous donne les acides aminés du site actif, d'accord? Donc, l'idée, c'est d'aller comparer les molécules avec les lettres ici, un DY, un PTH, un EGK. Donc, on va comparer trois molécules. D'accord? Sur la première, on va rentrer les lettres 1DY. 1. Sur la deuxième, on va mettre un PTH. Et sur la troisième, on va mettre la molécule 1EQG. Donc je vous conseille de faire ce géniali en grand écran pour bien comprendre. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez ici pour chaque molécule. Donc là, vous avez l'enzyme COX qui est accrochée à son substrat, l'acide arachidonique. Donc je peux aller à commande, je vais sélectionner seulement la protéine, ça c'est l'enzyme COX, et je peux la mettre en ruban, et je peux la colorier en jaune, admettons. D'accord? Comme ça je la vois bien. L'eau, je vais la cacher, les glucides, je vais les cacher, par exemple, ou enfin pour l'instant on va les laisser, puis après je vais à la séquence, je vais donc ne rien sélectionner. Ces trois-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci, elles ne me servent à rien, je vais les cacher. D'accord? Et ensuite, je dis rien sélectionné, je vais descendre en bas, et en fait, les molécules actives sur l'imol, elles sont toujours en rouge. Donc, parmi les molécules rouges qui vont apparaître à la fin de la séquence, ici, je vais devoir, non, ben voilà, je vais rechercher qui est l'acide arachidonique, donc il est là. Donc, par exemple, ces quatre-là, je les sélectionne, je les cache, d'accord? Je dis aucun, je sélectionne l'acide arachidonique, je le mets en rouge, je le mets en sphère. D'accord? Je te mets en rouge, je te mets en sphère. Allez, en sphère. Mon logiciel est assez lent, je suis désolé. Mais il est là, l'acide arachidonique. D'accord? Donc vous le mettez en... Il ne veut pas. Donc pourquoi? J'en sais rien. Je vais ici. Sélectionner aucun. Sélectionner l'acide arachidonique. Je te mets en rouge. Je te mets en sphère. Il ne veut pas. Bref, donc vous, j'espère que vous, ça marchera. Et vous pourrez le voir ici en rouge et en sphère. Et ensuite, l'idée, c'est que lorsque je vais, par exemple, chercher, je vais dire aucun, lorsque je vais chercher un des acides aminés du site actif, donc par exemple l'acide aminé numéro 120, qui est un acide aminé du site actif, je vais le mettre ici en évidence, le 120, je vais le mettre par exemple en vert, et je vais le mettre en sphère, là il veut bien, je vais voir que, on voit que l'acide arachidonique est bien au contact du site actif, donc on va mettre en relief le site actif de l'acide arachidonique. Vous faites la même chose ici, donc vous irez chercher dans la séquence l'aspirine, où est-ce qu'il est, d'accord? Et normalement, vous allez vite comprendre, donc voici l'acide hydrobenzoïque, le M, donc voici l'aspirine, SAL, d'accord?
Et lorsque vous allez pouvoir faire cette activité, eh ben, vous allez comprendre comment les aspirines et l'ibuprofène peuvent agir pour empêcher l'apparition de la réaction inflammatoire ou pour diminuer l'intensité d'une réaction inflammatoire. Donc voilà, j'espère que vous arriverez facilement à faire cette activité. En 2 heures, vous avez largement le temps. Et puis, à condition de ne pas trop jouer à l'EcoWar. Au revoir, bientôt.